L'homme n'est homme que de virilité. Et dans la vie, les deux sources de plaisir que nous avons ne sont que le ventre et le bas-ventre. Tout ce que fait l'homme, mesdames et messieurs, ne sont destinés que pour satisfaire ces deux plaisirs. La question que l'on se pose aujourd'hui est de savoir s'il faut fournir l'effort d'un éléphant et se nourrir, comme une fourmi. Cette question reste donc posée, mesdames et messieurs. Ce nouveau numéro de votre émission Conseil du médecin sur TPC Plus TV ce lundi 29 novembre 2021 s'intéressera donc à la faiblesse sexuelle. Ah oui, il faut également vivre de cela. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Merci de vous installer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez rapidement, avec la permission de la réalisation, de suivre ce qui suit. Suivez désormais les lundis, mercredis et vendredis sur votre chaîne de télévision en ligne TPC Plus TV, l'émission matinale La Primeur. La Primeur, c'est 3 fois par semaine avec les rubriques telles que la une des journaux, le direct du kiosque, le débat, l'horoscope du jour, le prénom du jour et enfin les astuces. Tout ceci entremêlé par vos spots publicitaires, annonces et communiqués. La Primeur, c'est avec les journalistes de la rédaction de TPC Plus TV pour une journée aussi informée qu'instructive. Prenez donc le rendez-vous tout en vous abonnant à nos canaux pour ne rien rater. TPC Plus TV, notre culture, notre identité. Et cette nouvelle émission, La Primeur sur TPC Plus TV, après son envol depuis la matinée de ce lundi. Revenons plutôt en plateau pour notre émission Conseil du médecin. La faiblesse sexuelle. Brice Dossouyovo, vous êtes phytothérapeute, directeur de la Maison de la Feuille. Avec vous, que peut-on retenir quand on parle justement de la faiblesse sexuelle? Quelle compréhension avez-vous de ce mal du sexe? Merci. Voyez-vous, la faiblesse sexuelle est de plus en plus due à l'alimentation, à la mauvaise alimentation, il faut dire. Il y a la mauvaise alimentation qui entraîne le dysfonctionnement du foie, ce qui entraîne l'encrassement du sang, et tout ça là conduit vers les hémorroïdes. Et vous savez, quand vous souffrez des hémorroïdes, c'est normal que le système sexuel lui-même prenne un coup. Donc, il y a ça, ce que nous appelons les hémorroïdes. Il y a l'hypertension artérielle, il y a le diabète, il y a les infections sexuellement transmissibles. Il y a tous ces trucs-là qui peuvent engendrer la faiblesse sexuelle. Et remarquons que la faiblesse sexuelle est différente de l'éjaculation précoce. Oui, Brice Dossouyovo, nous allons revenir à vous pour parler de cette nuance entre la faiblesse sexuelle et l'éjaculation précoce. Mais en attendant, docteur Tokpa Nukudjo, vous êtes avec nous, deuxième invité en plateau pour ce numéro de votre émission Conseil du médecin. Vous, que peut-on retenir d'une façon générale de ce mal? Il s'agit bien sûr de la faiblesse sexuelle, le sujet du jour. D'une façon générale, il faut dire que c'est également un thème général de parler de faiblesse sexuelle, parce que la sexualité chez l'homme regroupe plusieurs facettes de notre vie. Mais d'entrée de jeu, quand on parle de faiblesse sexuelle, la première tendance c'est de regarder vers l'homme, regarder vers la virilité de l'homme ou vers le membre de l'homme, beaucoup plus vulgairement, si je peux appeler chat à chat, de voir comment l'homme il bande ou il ne bande pas. En termes vulgaires, l'impuissance sexuelle chez l'homme. Sinon, en réalité, la faiblesse sexuelle regroupe beaucoup de choses plus que l'érection. L'érection seule ne constitue pas une faiblesse sexuelle. On peut avoir un manque de désir, c'est une faiblesse sexuelle. Une éjaculation précoce peut être également comprise dans une faiblesse sexuelle. Mais le terme vulgaire, quand on parle de faiblesse sexuelle, c'est la difficulté pour un homme d'avoir une érection, de bander et de tenir une relation
sexuelle en un temps normal jusqu'à faire jouir sa partenaire. Donc c'est ce que nous pouvons comprendre par faiblesse sexuelle d'une façon générale et vulgaire. Également, il faut signaler que chez la femme également, on peut également parler de faiblesse sexuelle, même si le terme n'est pas consacré pour désigner ce phénomène chez la femme. Parce qu'il peut arriver également que la femme ait une baisse de la libido, qu'elle n'ait plus envie de relations sexuelles, c'est également une faiblesse. Il peut arriver que la femme, au cours d'une relation sexuelle, sente des douleurs au niveau du vagin, ce qui peut handicaper cette action ou bien ce acte qu'est le rapport sexuel. Donc, chez l'homme comme chez la femme, on peut bien avoir des faiblesses sexuelles. Mais le thème que nous développons dans cette émission est relatif à l'homme, donc à l'impuissance sexuelle ou à la baisse de la virilité de l'homme. Et nous allons justement rester dans ce cadre masculin de la chose, mais avant d'aborder les causes d'une faiblesse sexuelle chez l'homme, permettez-nous, docteur Koudio, d'aller rapidement à Brice Dossiovo qui parlait à l'instant de nuances entre faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Vous êtes directeur de la maison de la feuille, on le rappelle une fois encore. Brice Dossiovo, dites-nous, quelle nuance peut-on justement faire entre l'éjaculation précoce et la faiblesse sexuelle? Nous parlons de faiblesse sexuelle quand il n'y a pas assez de rigidité au niveau du sexe, au niveau de la verge en fait. Quand le sang n'arrive pas en fait à bien irriguer les veines du pénis pour que cela puisse être bien tendu. C'est ça la faiblesse sexuelle. Ou quand vous allez à l'acte sexuel et que vous êtes incapable de récidiver ou que au cours de l'acte sexuel, pendant même les ébats sexuels, votre érection chute. Là, vous êtes en faiblesse sexuelle. Mais l'éjaculation précoce, c'est la durée que vous mettez à jouir. Et il y en a qui mettent peu de durée pour jouir, mais qui sont capables de relancer. Ceux-là ne souffrent pas de la faiblesse sexuelle, ils souffrent de l'éjaculation précoce. Mais la plupart du temps, les deux vont ensemble. Donc, il y en a qui souffrent de l'éjaculation, de la faiblesse sexuelle et ou de l'éjaculation précoce, c'est ça. Et il y a l'éjaculation précoce, la plupart du temps, quand vous jouissez en dessous de 7 minutes. Quand vous faites moins de 16 minutes, vous êtes en éjaculation précoce. Entre 7 et 15, vous êtes dans la moyenne. Au-delà de 15, c'est si vous voulez. Super, super. Alors, quant à vous, mes réalisateurs, quelle est votre durée? Je sais que vous êtes capitaine dans cette histoire, il n'y a pas de souci à se faire. Les causes de la faiblesse sexuelle à présent avec vous, Dr Tokpanou, dites-nous. Il y a plusieurs causes ou facteurs qui peuvent être à l'origine de l'impuissance sexuelle chez l'homme. Nous allons parler d'abord des facteurs organiques. Nous allons parler également des facteurs psychologiques ou psycho-affectifs. Nous allons parler également des facteurs infectieux, des causes infectieuses. Si nous parlons des causes infectieuses, pour commencer par là, il faut dire que toute infection qui touche à l'homme, surtout qui touche à la sphère génitale de l'homme, peut entraîner une faiblesse sexuelle chez l'homme. Parce que les microbes qui vont coloniser, qui vont infecter la partie génitale de l'homme peuvent aller toucher les nerfs, peuvent aller toucher les muscles. Et une fois que les nerfs et les muscles sont touchés, l'homme peut avoir des difficultés à convoyer du sang vers cette partie de son corps qui doit se mettre en érection pour favoriser la pénétration donc, vaginale et donc une bonne tenue d'un rapport sexuel. Donc nous avons les causes infectieuses, notamment les infections sexuellement transmissibles qui peuvent être à l'origine d'une baisse de la virilité chez l'homme. Nous avons également, nous restons toujours dans la catégorie des maladies. Nous avons les maladies que nous pouvons appeler les maladies cardiovasculaires ou les maladies telles que le diabète, par exemple. Le diabète peut donner une faiblesse
sexuelle, toujours en agissant sur les nerfs. Nous avons également l'hypertension artérielle qui peut également être à la base d'une faiblesse sexuelle par rapport donc aux répercussions, aux effets secondaires que cela peut engendrer. En quittant là, nous allons parler des facteurs psycho-affectifs. Le stress, par exemple, peut être à la base d'une faiblesse sexuelle. Toujours dans les facteurs psycho-affectifs, nous avons la mauvaise relation dans le couple. C'est-à-dire un couple qui est chaque fois en proie au conflit, cela peut être à l'origine d'une faiblesse sexuelle. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tenir un rapport sexuel avec son ou sa partenaire relève d'abord d'une confiance qu'on a les uns envers les autres. Alors donc, si cette confiance déserte le forum, il n'y a plus confiance, l'homme n'a plus confiance en sa femme, la femme n'a plus confiance en l'homme, cela peut entraîner des effets psycho-affectifs négatifs sur l'homme ou bien chez la femme, et cette bonne ambiance qui entretient ou bien qui sous-tend une relation sexuelle ne va plus exister. Du coup, l'homme peut avoir une panne sexuelle au moment d'avoir l'acte sexuel. Nous avons également d'autres facteurs qu'on peut appeler les facteurs environnementaux. Le travail. Un homme qui est tout le temps surmené au service et qui n'a pas le temps à se consacrer à lui-même pour se reposer, pour refaire son plein d'énergie, et il revient à la maison toujours fatigué, ou qui ne peut pas avoir l'aptitude de tenir une relation sexuelle avec sa femme. Nous avons les causes également de pauvreté. Vous savez, l'homme est d'abord fort dans sa poche. Si la poche n'est pas forte, le reste, ça ne répond pas. Parce que ça engendre des situations de stress, des situations, comme on le dit souvent, de soucis qui vont affecter forcément le mental de l'homme. Le mental étant affecté, le reste du cerveau sera affecté. Or, c'est le cerveau qui commande tout. Donc, voilà un peu les différentes causes que nous pouvons citer, mais ce n'est pas aussi exhaustif. Il y a beaucoup d'autres causes que je n'ai pas énumérées, mais je pense qu'avec ce que j'ai dit, les auditeurs peuvent mieux comprendre un peu ce qui entoure la faiblesse sexuelle, notamment chez l'homme. Merci à vous, Dr Tokpanou Koudjoua. Vous avez même été largement explicite avec tous ces détails que vous avez donnés. Avec vous, Brice Dosouyovo, dans la phytothérapie, quelles peuvent être les conséquences de la faiblesse sexuelle, sur la vie d'un porteur? Et vous savez, la faiblesse sexuelle peut même perturber la psychologie de l'individu. Parce que je me souviens, j'en ai reçu ici, qui, du fait de la faiblesse sexuelle, de l'éjaculation précoce, ont honte d'être présents à la maison. Voyez-vous, donc ils sont perturbés psychologiquement. Donc c'est un pas. Il y a également beaucoup de divorces dus à la faiblesse sexuelle et à la non-satisfaction du partenaire, de la partenaire, je veux dire. Donc il y a ça. Et il y a également que la faiblesse sexuelle elle-même est un facteur de déséquilibre hormonal au niveau de l'individu. Et je l'ai dit, la faiblesse sexuelle normalement peut survenir de façon naturelle à partir d'un certain âge. Quand vous amorcez la cinquantaine, la faiblesse sexuelle en ce moment, elle est naturelle parce que l'organisme lui-même faiblit. Il y a les cellules qui ont commencé à vieillir et tout ça là. À partir de ce moment, vous avez la possibilité de renforcer le système sexuel. Normalement. Mais aujourd'hui, de plus en plus, c'est les jeunes qui en souffrent. Et c'est pour ça, moi, je recommande aux gens, surtout aux jeunes, de ne pas aller vers les produits dopants pour être totalement dépendants. C'est plutôt notre médecine, avec nos plantes et racines de la médecine traditionnelle, que nous arrivons à corriger et durablement cette faiblesse sexuelle-là. Vous savez, nos médicaments que nous faisons à partir des plantes et racines ont la possibilité de soigner le mal à partir de la racine. Donc, ce n'est pas 15 minutes avant l'acte que vous prenez les produits-là, mais quand vous les prenez pour un traitement sur une durée donnée, ça vous permet de relancer tout le système sexuel en fait. Et à cet allure, Dr Tokpanou, que faut-il faire? Que faut-il faire? Je pense que même si l'homme n'a pas de force réelle, bien qu'il ait des forces aussi, mais je prends certaines limites pour l'homme et je reviendrai là-dessus après, par rapport aux maladies
cardiovasculaires dont j'ai parlé ou bien à certaines maladies organiques dont j'ai parlé. Mais l'homme peut avoir des forces sur son comportement pour instaurer une confiance entre sa partenaire et lui. Si tu vis dans un couple, il est important que tu préviennes les crises. Il est important de prévenir les conflits. Il est important de communiquer dans le couple. Parce qu'en communiquant, en dialoguant, vous levez les obstacles de vos difficultés. Donc la première des choses qu'il faut, c'est de développer un bon système de communication dans son couple, échanger. Mais l'homme est tellement orgueilleux et honteux pour lui-même que quand il constate une faiblesse sexuelle, une baisse de sa libido, la première réaction que l'homme a, c'est de cacher cet événement à sa femme. C'est une erreur très grave. Je pense qu'il est important de discuter avec la femme, d'échanger avec elle pour pouvoir trouver des solutions au problème. Donc la première base de correction pour éviter ça, c'est d'instaurer une confiance, une communication totale avec son épouse ou son époux. Ça, c'est le premier conseil que je donne. Le deuxième conseil qui va également dans l'ordre de la prévention, c'est de prévenir les maladies sexuellement transmissibles. Nous avons les capotes, nous avons les préservatifs, nous avons l'abstinence, nous avons tout ce qui est recommandé pour prévenir les maladies sexuellement transmissibles. Et quand ces maladies sexuellement transmissibles surviennent, malgré les méthodes de prévention qu'on a utilisées, il faut les traiter correctement chez un praticien qui s'y connaît, un agent de santé qui est capable de vous accompagner dans la prise en charge de cette infection sexuellement transmissible. Toujours dans un mode de prévention, il faut prévenir ces maladies dégénératives dont j'ai parlé, telles que l'hypertension artérielle, telles que le diabète. Donc il faut prévenir la survenue de ces maladies. Dans tous les cas, si ces maladies arrivent également, comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'il faut les traiter. Il faut se rendre au centre de santé. Il faut trouver un médecin qui vous accompagne à prendre cela en charge. Parce que la libido, c'est la vie. La médecine traditionnelle détient toujours ses secrets et ses réalités. Une étude de vie s'impose selon Brice Dosuyovo. Ceci tient lieu également, mesdames et messieurs, de votre mot de fin, phytothérapeute Brice Dosuyovo. Allez-y. Vous savez, en médecine traditionnelle, quand vous voyez, ou en Afrique en général, quand vous voyez des vieux, des personnes du troisième âge ont la possibilité encore de prendre de jeunes filles en mariage et de faire d'enfants. Et on vous dira d'aller d'acider vos détruits de la vie et pourtant, sexuellement, ils répondent. Il y a des gens qui sont prédestinés à la faiblesse sexuelle, de par leur individu, de par leur personnalité. Ils sont prédestinés à la faiblesse sexuelle. Si ceux-là avaient la possibilité de faire ce que nous appelons étude de vie, on leur aurait dépisté ça, diagnostiqué ça dans leur, qu'on appelait ça, étude de vie. Donc, et ils sauront qu'ils sont prédestinés à tel problème. Donc, ça leur permet de prendre certaines dispositions spirituelles pour ne pas très tôt aller dans ce gouffre-là. Donc, à part ça, vous aurez des gens qui ont la faiblesse sexuelle suite à un problème. C'est-à-dire ceux qui ont la possibilité de courir, de chercher les femmes d'autrui. Il y a des trucs quand vous faites à votre copine, à votre femme et un autre homme va là, il est impuissant à vie. Il y a des trucs pour lesquels l'impuissance fait 8 ans, renouvelable 3 fois, s'il continue, il meurt. Donc il y a de ces faiblesses sexuelles là aussi qu'il faut que nous, thérapeutes, nous arrivons à identifier parmi les cas de faiblesse sexuelle qui viennent à nous. Parce que les individus viennent poser des plaintes de faiblesse sexuelle, il faut pouvoir savoir si la faiblesse sexuelle dont il est question est une faiblesse sexuelle spirituelle ou une faiblesse sexuelle d'ordre organique. Pour pouvoir, quand vous arrivez à faire cette nuance-là, vous mettez des produits qu'il faut spirituellement ou pas pour régler ce problème. Avis donc à ces tireurs d'élite sans limite chez femmes d'autrui, il peut avoir les choses, oui, de 8 ans renouvelables. Nous allons laisser donc entendre Brice Dosuyovo. Et si vous insistez, en tout cas, nous allons conclure cette émission cette fois-ci et c'est avec vous, Dr Koudio Tokpanou. Quels sont vos conseils à l'endroit de toute la population, oui, en général, par rapport à ce mal de la faiblesse sexuelle? Je pourrais dire qu'il est important de soulever ces questions qui sont des questions de société. Et je vous remercie votre équipe de lever le voile là-dessus. Le sexe est souvent tabou dans nos cultures et nos traditions. Du coup, les gens n'aiment pas en parler. Donc, s'il y a des gens qui osent aborder ces thèmes, il faut les encourager à démystifier la sexualité. Je ne dis pas qu'il faut avoir des comportements
sexuelle à volo, c'est pas de ça que je parle, mais quand même il faut parler du sexe pour que les gens puissent comprendre et savoir comment entretenir leur vie sexuelle qui quand même est l'essence de la vie. Mesdames et messieurs, TPC Plus TV vient donc de jouer son rôle à travers la disponibilité de toute l'équipe de votre émission Conseil du médecin au sujet de la faiblesse sexuelle. Vous avez donc eu l'essentiel des conseils à ce sujet. À vous donc de jouer puisque les dés donc sont jetés. Docteur Koudjo Tokwanon, médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Il est donc le chef cellule département Borgou pour le Conseil national de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme et les hépatites et bien d'autres. Il était donc sur ce plateau avec nous. En face de lui, Brice Dosuyovo, directeur de la maison de la feuille, héritier légitime du feu Kossi Dosuyovo Philibert, directeur de la maison. Justement, nous l'avons donc dit dans cette émission. Merci une fois encore de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. La suite des programmes sur TPC Plus TV, c'est bien évidemment la diffusion pêle-mêle de vos reportages qui sont donc en instance avec le service des programmes. Portez-vous bien et très bon début de semaine à chacun et à tous en compagnie de nos programmes. La santé reste toujours meilleure. Au revoir.